Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des Formule 1 de 2023. Aujourd'hui, on s'attaque à la dernière d'une lignée, la dernière Alfa Romeo avant un petit moment, la C43 qui était présentée en ce mardi 7 février. S'il y a bien une équipe qui a fait l'actualité cet hiver, c'est Alfa Romeo pour sa dernière saison, donc avec ce nom, puisque le sponsor titre, donc Alfa Romeo, quittera l'écurie à la fin de la saison. Elle redeviendra Sauber pendant 2 ans avant d'épouser les couleurs d'Audi, mais la transition a déjà commencé puisque le constructeur allemand a commencé dès cet hiver à investir dans l'équipe et la transition commence à se mettre en place. Le départ de Frédéric Vasseur chez Ferrari a été comblé par la nomination d'Andreas Seidl au poste de CEO du groupe Sauber et d'Alessandro Alunni Bravi au poste de team représentatif de l'écurie qui s'appelle désormais Alfa Romeo F1 Team Stake, avec là aussi un changement de sponsor titre cet hiver, exit Orlen et donc place à Stake. Dans tous ces changements, une seule chose n'a vraiment pas bougé, et bien ce sont tout simplement les pilotes Valtteri Bottas et Zhou Guanyu qui entament leur deuxième saison côte à côte avec l'objectif déjà de faire aussi bien que l'année dernière, 6e au classement constructeur, c'était très bon, mais surtout de retrouver le niveau de performance qu'ils affichaient début 2022, puisqu'après ça a un petit peu dégringolé. Le but est donc de se stabiliser comme une bonne écurie de milieu de plateau, construire un bon châssis et se préparer au mieux donc pour l'arrivée d'Audi dès 2026. L'écurie étant toujours basée en Suisse, c'est à Zurich qu'elle a fait sa présentation pour un show assez sympa, honnêtement. Alors on était sur un plateau de télévision, vraiment on se serait cru sur une émission de France 2 le midi, mais c'était présenté par Tom Clarkson, une voix connue du monde de la Formule 1, donc qui savait ce qu'il faisait. Et honnêtement, c'était un show assez sympa. Spécificité de chez Sauber, il y a toujours un mot sur le plan technique, et notamment du directeur technique directement, Yann Monchot, donc toujours intéressant. Alessandro Alunni Bravi a également parlé. On a forcément eu le droit à un mot des pilotes, et notamment de Théo Pourchaire, le pilote de réserve, sans que la voiture ne soit présentée trop tard. À la fin, ils ont passé quand même pas mal de temps à répondre aux questions, donc c'était un petit peu long. Mais honnêtement, c'était à peu près ce qu'il fallait pour une présentation. Seul petit défaut, c'est que sans faire exprès, ils ont leak la voiture sur les écrans derrière le présentateur juste avant qu'elle ne soit présentée. C'était un peu dommage. Et ça y est, là voilà la toute nouvelle Alfa Romeo, la première F1 2023. Oui, on en reparlera sur le plan technique, mais il y a enfin des choses à dire. On a enfin une vraie voiture et on a une voiture qui change aussi en termes de livrée. Là, il y a un peu plus qu'une évolution comme chez Williams, même si on reste sur la même base que l'année dernière avec une césure entre le rouge et une autre couleur. Cette fois, ce n'est plus du blanc, mais du noir. Exit Orlen qui laisse place à Stake, donc comme je vous le disais, en sponsor principal, de quoi faire évoluer la livrée et franchement c'est une pépite. Alors en plus c'est assez stratégique parce que le noir, vous vous en doutez bien, il ne sera pas peint, ce sera juste du carbone, ce qui rend la voiture plus légère, mais franchement le rouge ressort tellement bien, je trouve personnellement. Donnez-moi en tout cas votre avis dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a conquis pas mal de monde. Alors certes, il y a un changement de style, on n'est plus sur le rouge et blanc comme on y a été habitué avec Alfa Romeo et qui nous a donné des livrées magnifiques. Mention spéciale à celle de 2020 qui était vraiment sensationnelle, mais honnêtement, on est content d'avoir un petit peu de changement. Au-delà de l'évolution globale qui est assez sympa, il y a des petits détails que j'ai repérés qui franchement sont très très cool. Et déjà la première, c'est le museau qui ne soit plus avec un tout petit blanc qui faisait un peu une cassure moche là, prolongation avec un beau Alfa Romeo bien grand. Franchement, le museau est vraiment, je trouve, la plus belle partie de cette voiture. Le halo en noir, là aussi, ça fait ressortir un petit peu le jeu de couleurs. Je suis toujours pas fan de la cassure entre les deux couleurs à l'arrière. Déjà, l'année dernière, je trouvais pas ça dingue, la rupture entre le blanc et le rouge. Je préfère honnêtement avoir une ligne qui va se prolonger un petit peu plus, mais franchement, elle est quand même vraiment très sympa. Elle change, et là aussi, ça fait plaisir. On attendra tout de même de voir ce qu'elle rend en piste, mais on a déjà eu des premières versions, alors c'était en studio certes, mais d'une vraie voiture, et elle a l'air quand même franchement sympa. Elle est aussi stratégique, il faut pas se mentir, le côté réduction du poids, ils y ont pensé, mais voilà, il y a des petits détails qui sont sympas. Les caches-jantes sont maintenant totalement rouges, il n'y a plus l'alternance avec le blanc comme il y avait avant. Voilà, honnêtement, c'est une belle livrée, une évolution. C'est ça qu'on demande d'une présentation d'une nouvelle Formule 1. Et ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir des changements sur l'aspect technique.
Et enfin, la voilà, la première analyse technique de 2023. Et alors là, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de pas me perdre. Je le rappelle, je suis pas ingénieur, donc je vais pas tout voir, je vais pas savoir à quoi sert chacun des éléments. C'est juste histoire de noter un petit peu les modifications que l'on peut voir. Et comme d'habitude, on va commencer par l'avant de la monoplace avec un museau qui a toujours la même forme, qui a été très légèrement élargi, mais c'est pas grand chose. En revanche, les formes de l'aileron avant semblent avoir été encore élargies, elles sont très larges sur cette Alfa Romeo et on constate une forme de cassure, vraiment elles sont assez ondulées. C'est une forme vraiment spécifique qui était déjà un petit peu présente sur l'Alfa Romeo C42 mais qui est encore accentuée avec la C43. Sur les plans horizontaux, là aussi ils ont été affinés avec une forme vraiment agressive. Mais le plus gros changement, c'est au milieu de la voiture où il y a une sorte de convergence entre l'ancien concept Alfa Romeo, le concept Ferrari et le concept Red Bull. Tout d'abord, l'ancien concept Alfa Romeo, on le retrouve déjà dans la cheminée qui a été renforcée. C'est la règle en 2023 avec le crash de Zhou Guanyu à Silverstone. Il a fallu renforcer cet arceau de sécurité, mais la cheminée conserve cette forme qui lui est si spécifique. On retrouve aussi des traces de la Ferrari avec des entrées d'air qui ont complètement changé et qui ressemblent beaucoup à celles de la F1 75. Peu de changements visibles sur les bargeboards, là-dessus on sait qu'avec la nouvelle réglementation, il y a peu de travail possible et donc forcément peu de modifications. On retrouve toujours sur les pontons une forme de philosophie d'Alpha évoluée de l'année dernière avec un ponton assez droit, mais il semble assez bas et un peu moins massif que l'année dernière. En revanche, ce qui change beaucoup, et c'est là qu'on va vraiment retrouver l'inspiration Red Bull, c'est sur le capot moteur à l'arrière avec cette sorte d'étagère comme certains l'appellent. En tout cas, on a vraiment une différence, et on l'avait aussi sur l'AlphaTauri l'année dernière, entre le ponton et le capot moteur qui sont parfaitement scindés. Il y a une grosse différence entre les deux et ils semblent presque indépendants l'un de l'autre. Sur ce capot moteur d'ailleurs, on note que les petites ouïes de requin ont été refaites. Vous voyez l'année dernière, il y avait une grosse plaque. Là, il y a deux petits endroits pour extraire l'air un petit peu plus discrets et sans doute placés assez techniquement. Et surtout, la grosse nouveauté chez Alfa Romeo, c'est ce travail sur les fonds plats. Regardez ça. Alors que l'on ne devait plus pouvoir beaucoup toucher aux fonds plats avec la réglementation 2022, ils sont venus avec quelque chose qui là en première instance me fait penser au stégosaure sur la Force India de 2017. En tout cas, c'est extrêmement particulier, toutes ces stries qu'on a, un fond plat qui vraiment a été charcuté, mais on voit qu'il y a eu énormément de travail technique. L'aileron arrière lui aussi a été reprofilé et affiné avec une forme pareille qui semble un petit peu plus agressive. Et comme nous le montre Albert Fabrega, je m'appuie plusieurs fois sur ses analyses, le diffuseur a complètement changé de forme, d'une forme très radicale à une forme beaucoup plus souple, beaucoup plus arrondie. Il y a vraiment beaucoup de travail sur cette Alfa Romeo. Petit détail aussi que je note, même si je suis pas un expert là-dedans, la forme des suspensions a aussi changé. Enfin, dernier changement, mais là ça s'inscrit dans la réglementation, le rétroviseur semble avoir été énormément élargi. Alors là-dessus, je vous avoue que je ne sais pas exactement s'ils l'ont élargi aux normes de la réglementation, on verra ça avec les prochaines voitures, ou si particulièrement ils ont voulu faire un rétroviseur en forme de pièce aérodynamique extrêmement long. Normalement c'est plutôt une pièce réglementée, mais on surveillera ça en tout cas par la suite. Et ce qui est vraiment intéressant de noter finalement, c'est cette comparaison entre la Sauber C42 et la C43. Elles n'ont rien à voir. On sait qu'ils avaient lâché assez tôt le développement de leur monoplace l'année dernière. On comprend pourquoi vraiment cette voiture est une révolution, en espérant pour eux que cela fonctionnera. C'est pas encore certain, donc on attendra de voir. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alfa Romeo n'a pas chômé. Sur ce, bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait plaisir d'avoir enfin des trucs à analyser. Nouvelle livrée et nouvelle voiture vraiment cette fois pour Alfa Romeo. Quant à nous, on se retrouvera dimanche matin pour la présentation de l'AlphaTauri. Alors elle sera présentée samedi mais à 23h30, donc ça sert à rien de vous la sortir dans la nuit. Vous l'aurez dimanche matin et d'ici là on va se retrouver pour le récap des actus F1 comme d'habitude, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16h. D'ici là, écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.